Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur interne, l'écouteur de l'oreille sur l'iPhone 7 Plus, donc c'est notamment la pièce qui vous permet d'entendre vos correspondants en conversation. Et vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas de commander le kit d'outils spécial iPhone 7 Plus. Il est en vente sur notre site à partir de 7,90 €. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend le haut-parleur, le kit d'outils, le joint d'étanchéité et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est très facile. La difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes pour remplacer l'écouteur de l'oreille sur le 7 Plus. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 7 Plus, il vous suffit de vous rendre dans les réglages et de vérifier que votre numéro de modèle corresponde bien à A1661 ou A1784. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et on va commencer tout de suite par le démontage. On va enlever les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron des démontages. Pensez bien repositionner chaque vis sur le patron des démontages qui est offert avec votre commande afin de ne pas les intervertir. Chaque vis étant quasiment différente sur l'iPhone 7 Plus. Ensuite, on n'a plus qu'à appliquer la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre la vitre et le châssis. Ensuite, on va faire glisser le Mediator entre la vitre et le châssis sur la partie gauche. Alors attention, sur la partie droite, vous avez les nappes de l'écran qui sont qui affleurent sur le côté. Donc, il ne faut pas rentrer le Mediator trop profondément derrière l'écran afin de ne pas sectionner les nappes de l'écran. On fait de même également sur la partie basse. Ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir l'iPhone tout simplement sur la gauche. De la gauche vers la droite, il va s'ouvrir comme un livre. On va maintenant pouvoir déconnecter le bloc écran qui reste bien sûr connecté sur la carte mère. Pour cela, c'est très simple. On va retirer la plaquette métallique qui est notée dièse 1 et qui est maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Ce sont des vis Triwing. Donc c'est une nouveauté, hein. Depuis l'iPhone 7, on retire les 4 vis Triwing avec le tournevis qui est inclus bien sûr dans le kit d'outils. Et on n'a plus qu'à retirer la plaquette métallique qui est notée dièse 1 et on va déconnecter ensuite les deux nappes de l'écran, donc la nappe de la rallonge Home et la nappe de l'écran LCD qui gère également le tactile. On va s'intéresser à la partie haute du téléphone. On va retirer toutes les vis qui sont notées F, donc de F1 à F3. Ce sont encore des vis Triwing. Et ces vis, ça maintiennent la plaquette métallique qui est notée dièse 2, qui vient maintenir la nappe de la caméra avant. Donc la nappe FaceTime, qui est la nappe qui est complètement en bas à droite. Et on va déconnecter cette nappe et on va bien sûr enlever l'écran. Le démontage est presque terminé. Nous n'avons plus qu'à retirer la nappe de la caméra FaceTime. Alors pour ça, c'est très simple. On va enlever les 5 vis qui sont notées de C1 à C5. Ce sont des vis cruciformes qui maintiennent la plaquette qui est notée dièse 3. Alors à noter on n'est pas vraiment obligé d'enlever l'écran sur cette réparation, mais pour plus de sécurité, on préfère vous indiquer qu'il faut l'enlever. On a retiré la plaquette, on n'a plus qu'à écarter la nappe de la caméra avant. Et maintenant, on reprend l'ancien écouteur pour positionner le nouveau. La partie des montages est terminée. On passe directement au remontage. On va positionner le nouvel écouteur. On referme la nappe de la caméra avant. Et ensuite, on va repositionner la plaquette qui est notée dièse 3. Alors un petit conseil, une fois que vous avez correctement mis la nappe de la caméra avant et la plaquette, appuyez sur le doigt au niveau de l'écouteur pour bien caler la plaquette et l'écouteur sur l'écran. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre les 5 vis qui viennent remettre la plaquette, qui viennent refixer la plaquette. Si vous voulez garder l'étanchéité de votre téléphone, il faudra remettre un nouveau joint d'étanchéité, donc au préalable, enlever l'ancien et repositionner le nouveau. Le nouveau, il est vendu en option avec la batterie ou il est inclus dans le pack de réparation. Voilà, c'est juste un patron, on pose simplement les nouveaux joints d'étanchéité à la place des anciens. Et maintenant, nous allons reconnecter l'écran. Alors, on va commencer par la nappe de la caméra avant, qui est maintenue, je vous le rappelle, par la plaquette qui est notée dièse 2 et qui elle-même est fixée avec les vis qui sont notées de F1 à F3 sur le patron d'aide au montage et ce sont des vis Triwing. Alors faites bien attention au pliage de la nappe, hein. Repositionnez bien la nappe comme à l'origine.
maintenant, nous reconnectons les deux nappes de l'écran, la nappe de rallonge de la nappe Home et la nappe de l'écran LCD. Et ces deux nappes sont maintenues par la plaquette qui est notée dièse 1, qui elle-même est fixée, avec les vis Trewing qui sont notées de B1 à B4. Alors faites attention à ne surtout pas intervertir ces 4 vis-là, c'est très important, car elles sont vissées directement, bien sûr, sur la carte mère. Nous allons donc maintenant refermer l'écran tout simplement en basculant de la droite à la gauche et ensuite on vient appuyer fortement sur tout le contour et l'on remet les deux dernières vis, les vis Pentalobe notées A1 et A2 qui viennent fermer le téléphone. Voilà, le tutoriel maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. L'on reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone. Et vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.